Nous sommes juste toi et moi et moi. Et toi, je t'écoute. Quelles informations est-ce que tu souhaites cacher à l'intérieur de cette section secrète de la Grande Maison des Sages? Je recherche des choses. Waouh, je sais juste que je cherche ça en fait. Tu as accès ici à plein de choses. Je vais pas dire oublier, en mode mais ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste savoir ce à quoi j'avais le droit de cacher. ah bah là, t'as tous des vieux parchemins qui sont bien plus vieux que le cataclysme. Waouh. Bah, j'aimerais bien savoir un peu, genre, s'il y a une sorte de genèse ou d'autres restes, d'autres croyances, d'autres, je sais pas, ou même savoir aussi moi mon identité, d'où je viens. Globalement, l'histoire de ta famille, c'est que ce sont eux, il y a 700 ans de ça, lors du grand cataclysme, qui ont protégé ce qui aujourd'hui constitue le grand héritage. C'est grâce à eux que ces manuscrits, en très mauvais état aujourd'hui, existent encore. Et c'est pour ça que tu y as le droit d'y accéder. C'est parce que c'était pas spécialement des nobles, c'était probablement même juste des gras de papier de bibliothèque à l'époque. Juste, ils avaient conscience qu'il fallait garder, malgré les épreuves, la connaissance et qu'ils ont tout fait pour le protéger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça existe encore et que même si personne n'y consulte, vous y avez encore accès. Ok. Est-ce qu'il y a des informations qui disent pourquoi on garde ça caché du reste en fait? Moi je suis quelqu'un qui prône le savoir, mais j'aimerais aussi que les autres s'y s'intéressent. Je considère que les gens qui s'intéressent à la culture et au savoir en sont automatiquement légitimes, et que genre je suis un peu venu chercher ça en me disant en fait c'est pas les savoirs qui sont interdits, c'est les supports sur lesquels ils sont. Ok. Tu peux ressortir de là et dire tout ce que tu as lu à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Seulement, tout ce qui est ici est tellement précieux qu'on ne laisse personne entrer là-dedans, même pas pour y copier, à part les gens qui ont le droit et qui ont l'héritage de ce truc-là. Si tu avais une vie à perdre, tu pourrais passer ta vie à tout copier et ça te prendrait une éternité vu la quantité de documents. Mais comme seuls les héritiers ont le droit d'entrer ici, bah, tu viens, tu consultes, tu ressors et tu partages tes connaissances et elles seront transmises vocalement, mais ça, c'est trop coûteux pour toi et pour les autres héritiers, s'il y en a, de venir et de passer leur vie à faire de la copie. Ok. Est-ce que j'ai des informations sur ce qui se passe autour de cette barrière dans la mer Non, tu sais juste que visiblement, elle n'existait pas avant le grand cataclysme. Elle n'est jamais mentionnée avant le grand cataclysme. Il est même fait mention d'échanges commerciaux avec des territoires beaucoup plus à l'ouest que vous, avant le grand cataclysme. Ok. Est-ce qu'il y a des cartes qui restent de l'époque? Non. Ok. Je te laisse une dernière question. Disons que tu pourras revenir ici plus tard dans la séance si tu en as besoin, bien sûr. Oui. Bah, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres questions. Du coup, la dernière, ce serait plus genre, est-ce qu'il y avait d'autres croyances avant? Un truc un peu plus générique. Parce que c'est important pour moi. Votre religion donc, se base sur les 4 prophètes, 5 si on en croit Hilal, et en réalité 5 si on en croit certains des récits que tu trouves ici-bas. Mais en fait, ces 5 prophètes datent du cataclysme. Ce sont des personnes à qui votre Dieu, qu'on appelle le Créateur, est venu parler pour leur dire bah voilà, je vois que vous êtes dans la dèche, donc je vais vous apprendre à survivre. Parce que jusqu'ici, vous étiez plutôt tranquille. Et en fait, avant ça, on priait le Créateur. Sauf que le Créateur était une notion vague et floue qui était une croyance. On n'avait pas de certitude de son existence, juste on y croyait et ça nous faisait du bien. Au moment du cataclysme, quand les prophètes ont été nommés et qu'ils ont commencé à exister, à parler et à vraiment aider votre peuple, la croyance est devenue vraiment une réalité tangible. Et ça a été particulièrement renforcé quand les prophètes sont décédés et que prier pour leur mémoire et pour leurs souvenirs permettait de les entendre. Si vous priez dans une mosquée, que vous faites les bons rituels, vous entendez les prophètes vous répondre. Et donc le cataclysme a permis à votre religion de passer de croyance à certitude.
à Ok. on a des preuves tangibles de notre croyance. Ok. Très bien. intéressant. Je Et vais du coup, il y récupérer- avait 5 Vas-y. prophètes. Genre. Selon écrits les disent textes, 5. les écrits disent 5. Ils parlent de 5 prophètes qui sont respectivement, je cite, le savant, le marchand, l'artisan et le fermier, que tu connais et que vous priez tous. C'est pour ça le musquet des 4. Mais elle fait référence à un 5e prophète qui est le guerrier et qui Ok. est celui en lequel croit Hilal. Ok. Voilà. Ok. Bah merci. Tu vas rejoindre les autres et moi je vais les récupérer. Attention, je vous laisse retourner devant votre caméra et vous mettre propre puisque je relance et je vois que Bill est pas là et ça me fume de rire. Je suis tellement mad. Et nous vous écoutons tous et nous vous voyons tous. Oula. Du coup, j'imagine que mon retard se fait. Ah bah ton ressentir. retard se fait vite voir parce qu'effectivement Oui. vous êtes parti, vous avez fait ah bah c'était super en information, n'est-ce pas Rado? Un doigt. Voilà. Oui. En vrai, est-ce qu'il y a pas un moment où je me suis inquiété, genre? Tu as pu t'inquiéter, sauf que comme elle a visiblement disparu sans laisser de traces, même si tu passais une petite demi-heure, qui est à peu près le temps qu'il va falloir à Radois avant de vous rejoindre, tu ne la trouverais pas à l'intérieur de la grande maison des sages. Juste au bout d'une trentaine de minutes, elle réapparaîtrait un peu magiquement et elle ferait « Ah, mon bon Hilal, viens, rejoignons les autres !» Et genre, il y a pas un moment où je suis rentré dans la grande. Enfin, parce que moi, en fait, là, j'allais repartir dans la grande maison des sages et j'allais juste hurler en mode What the fuck? Attendez, j'ai un problème de cam, je crois. Oui, effectivement. en effet. Je crois que ma cam a. Tu t'es endormi en- Ouais, en live. non, et c'est ma cam. Ça revient. Je vais juste faire ça. Non, mais là, parce que là, j'allais faire une esclandre en fait. J'allais rentrer dans la grande maison des sages, j'ai fait Wow. le bordel. Ah oui. Quel genre de À ce bordel point, putain, j'aurais dû Ah, j'allais prévenir si rentrer j'avais su. et j'allais demander, vous avez pas vu une personne qui portait, qui est plutôt discrète, qui porte une, enfin qui est avec nous en fait, tout simplement Bah, quoi. en fait, La quand tu vas poser ça, on va te dire bah oui, je l'ai vu et on va te mener à un endroit de la bibliothèque. On va faire ah tiens bizarre, elle est pas là, elle est peut-être partie ailleurs. Et vous allez ensemble commencer à chercher Radois dans la grande maison des sages et ça va durer une petite demi-heure où vous n'allez pas la retrouver jusqu'au moment où elle va spawn en mode ah tout va bien, c'est super, merveilleux, salut Hilal, comment tu vas? Je la regarde, je fais. Mais la grande maison des sages est tellement grande, d'où son nom, que effectivement t'as pas forcément le temps de t'inquiéter parce que il y a trop d'ailes de bibliothèque pour tout checker en une demi-heure. T'étais où? T'es pas parti avec nous? Oh, tu sais à quel point je suis un rat de bibliothèque, j'ai pas pu résister à aller lire 2-3 autres ouvrages. J'avais besoin de me renseigner sur, tu sais, la curiosité scientifique, théologique. Voilà, mais tout va bien. Ok. Est-ce que tu as appris des choses intéressantes pendant tes recherches? J'ai appris que Hilal peut avoir ses raisons et que de croire en ce cinquième, en ce cinquième prophète. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Le bruit depuis l'autre côté de la pièce, il était génial. Ah, j'essaie de résoudre le problème de cam. J'essaie de résoudre le problème de cam. J'ai mon. Ouais, t'inquiète. Ça a complètement crash, c'est un bordel monstre. Non, mais là par contre, là ça m'intéresse. Là, c'est du coup, t'as des nouvelles, t'as des trucs. Selon mes sources, les 5 ont existé à l'ère du cataclysme. Je le savais. T'avais raison. Je transmets l'info aussi parce que ça, je vois à quel point Hilal est genre quelqu'un d'assez loyal et du coup je considère que genre ça peut lui faire plaisir, ça me fait plaisir de lui donner cette info. Et tu as laissé Musclor dans la bibliothèque? Bah, c'était pour lui ramener ces informations là. Non mais le cinquième qui était avec nous, qui enlève tout le temps sa chemise. Non, lui on l'a perdu plus tôt que ça. Je pense qu'il est parti au souk, le Il est connaissant. pas venu avec nous. Vous, tous les 5, vous rejoignez pour le repas de ce soir, bien sûr. Je vous déplace sur la carte, même si les viewers ne voient pas la carte, c'est juste par principe. Je vous laisse faire le point sur ce que vous avez appris et me dire ce que vous souhaitez faire à partir de demain, parce que le soir, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, pour des raisons relativement évidentes. Ça va être surtout pour vous l'occasion de vous reposer. Mais demain, vous pourrez à nouveau continuer d'explorer la ville
Et je vous laisse me dire, faire le point entre vous sur ce que vous avez appris et me dire ce que vous souhaitez envisager faire demain. Donc si on récapépète, on doit aller tout au bord de l'eau où il n'y a plus rien. C'est ça, on doit aller jusqu'à la frontière navigable de la mer, disons, en cap plein ouest. Donc, je sais qu'on peut avoir des gens qui ont envie d'aller à la mosquée, mais ce serait bien qu'il y ait aussi une partie du groupe qui aille au port. De toute façon, ils ont tort depuis le début. Ah ouais, moi je peux aller au port. Hein. Je peux aller au port. Hein. Si on a besoin de négocier un navigateur, un bateau, je peux m'en occuper. Hein. Faudrait qu'il y aille Vous voulez pas des seul. roses? Je peux aller avec lui. Ah, je veux bien une rose par contre. Je vais aller faire un tour à la mosquée. Il faut bien que nous laissions une petite pensée pour ça là. C'est vrai. Mais je crois qu'on a oublié le plus important. Abiad, qu'as-tu appris aujourd'hui? J'ai appris que c'était à la capitale, c'est tous des ingrats. Ah ouais. C'est-à-dire, tu t'es fait agresser? D'une certaine manière, oui. Mais il faut aller conduire la maréchaussée. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, Par Jamila. contre, qui t'a agressé par contre? Le regard des gens. Non mais il a Vous avez oui. encore enlevé votre chemise. À mon Vous âge, avez pourtant, attrapé froid à force. Hein. Je n'ai pas assez d'onguents avec moi pour pouvoir calmer votre toux, sachez-le. à mon âge, avec ce joli corps, mes cheveux grisonnants, je devrais avoir du charme. Pourquoi on me Vous donne avez rien? raison, à votre âge c'est important d'en profiter. Moi aussi, dans ma vingtaine, je me baladais seins nus en ville. Alors, Faisiez bien. Jaïla, vous êtes gentil, hein, mais les 20 ans, je les sais plus depuis longtemps. Mais je prends le compliment. Et vous êtes si bien conservés. Je les laisse discuter, et puis concrètement, je dis vite fait à Radwa que je fais du repérage au souk. Ok, oui. Demain Non, je vais y aller là maintenant, cet après-midi, ouais. Ouais. Donc j'aimerais bien idée, prendre. Alors, Ouais. vous étiez déjà Hadj. l'après-midi. Donc là, vous êtes le soir, C'est tout est demain. fermé, ce sera demain matin, effectivement. Ok, ouais. Ah, mais... Ok, ah oui, ok. parce que oui, on est Oui. arrivé l'après-midi, ouais, t'as raison. Ok. Oui, ok. Ouais. Ah bah là, on va peut-être chercher un endroit Dans tous les cas, où on crécher pourra- pour éviter de se retrouver dans les rues à se faire complètement voler. Surtout qu'en plus, je vais pas le dire à voix haute, mais je vais baisser un peu la voix. Je vais dire surtout vu la bourse qu'on a, quoi. Faut pas faire le con. Oui, pas obligé de le dire, on sait. Hein. Comment ça, on a de l'argent? Non, Non, t'inquiète. Abiad, tu fais bien de continuer de m'en dire, on en a besoin. Ah, on en rate de thunes, elle a est-ce été que- super radin avec nous. Ouais. Est-ce qu'on peut crécher à la mosquée? Genre, je sais pas si ça se fait ou. Non, pour Mais crécher, il sur n'y aura un pas lieu de de culte, souci en je sais ville. qu'ils Si peuvent, vous ok. souhaitez pas particulièrement récupérer de PV ou quoi, ça se fait gratuitement, il n'y a pas de souci. Ah oui, ok. Ça, vous C'est, êtes bien quand euh, même manqué de PV, quoi. C'est assez tranquille. Si vous avez besoin de vous régénérer, effectivement, il faudra aller chercher un endroit où vous pourrez avoir un repas, un bon lit, et à ce moment-là, ça va coûter des hatchs. Bon, on a quand même subi une embuscade, faut pas Après, peut-être, oui, je sais si pas. vous voulez vous soigner, on peut. Hein. Oui, on doit bien Oui. avoir quelques haches dans les poches. En tout cas, j'espère que vous avez quelques haches dans les poches. Je vais fouiller, on trouvera. J'ai rien. Il faut garder le secret collectif. Tout le monde peut savoir, c'est surtout sauf que- Abiad. C'est surtout que si on doit partir en mer jusqu'à non plus finir pour aller au bout, Il faut qu'on on sait soigne. pas si on va retomber sur une ville, tu vois. Pourquoi Oui, il vous faut qu'on voulez aller en soigne et qu'on mer prenne des vivres. Bah. Ah oui, c'est vrai, Abiad. C'est en mer en fait le point sur la carte que nous a Quoi donné. C'est La même pas une carte c'est nous même pas a une donné des coordonnées. Quel Oui, non, point- c'est un Quel point dans point la sur la mer. carte? Ah. Le message que Tu nous nous a suivras, laissé t'inquiète. ça là nous a donné des coordonnées. Ces coordonnées nous Depuis quand il y a des emmènent... coordonnées dans le message? Mais il n'écoute pas ce petit. Non. On doit aller quelque part, c'est ça que nous demande de faire ça là. Et pour aller à ce quelque part, l'endroit où nous indique qu'il faut aller est en mer. Voilà. Jalila a tout bien résumé. Toi, montez bateau, gardez chemise. Malheureusement, je ne pourrais m'engager que sur un seul des points. Non, mais c'est déjà bien si on a celui-là. Bah, reste à quai et garde ta chemise.
C'est pas grave s'il fait tomber la chemise, mais tant qu'il est sur le bateau, tout va bien. Zelda sera content. Bon, peut-être qu'on peut commencer aussi à préparer. Enfin, donc on va aller se reposer. Demain, faudrait qu'on se répartisse un peu parce qu'il va y avoir les gens qui veulent aller à la mosquée. Je crois que Jalila, tu veux y aller. Moi, j'aimerais bien aussi. Il y a le port et le souk parce qu'il faut aussi Je aller au vais souk. tenir pour, la chemise de Abiad. Tu fais bien, bagarre. On a besoin de toi là-dessus. Du coup, on ira au port. Comme on Ok. dit. Oui, bien sûr. Ok, Il faut qu'on négocie un bateau et un équipage, ce que Du j'ai coup, bien compris. pour la nuit, Régène. Oui, pour la nuit, Régène. Qui a besoin de se régénérer? Abiad et moi, et je crois que c'est tout. C'est tout. Ouais. Ok, très bien. Abiad, Radoua, vous êtes donc 2 pour une nuit bien confortable dans une auberge pour 2 personnes. Du coup, il faudra compter l'équivalent et la modique somme de 10 Zahadj. Aïe, malheureusement, je crois que j'ai laissé ma thune avec Jafar. Je lui tape sur la tête et je peux lui dis payer la c'est nuit, pas un hein. problème. Ah, mais je te rembourserai, t'inquiète. Pas Les de bons soucis. comptes font les bons amis, hein, bien Oui, sûr. oui, Pas de souci, Abiad, j'ai pas besoin de ça. Nous sommes déjà de bons amis. Très bien. Du coup, je vous laisse retirer 10 Zahadj de vos Ah, je pensais que comptes. c'était 10 chacun. Bon, bah vas-y. Non, c'est 10 en tout. Non, Ok, c'est ok. 10 en tout. Trop bien. Et J'avoue que 10 en tout. après, je vous ai dit, un repas pour une personne, c'est entre 1 à 2 Zahadj. Donc, Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas l'habitude avec les JDR. On n'a pas l'habitude d'avoir de l'argent. C'est D'habitude, clair. quand on essaye d'avoir de l'argent, bizarrement, on le récupère Et- pas. je vous laisse remonter l'intégralité de vos points de physique et de vos points de mental. Et évidemment, Radoua, tu gardes tes points de vigueur. Pourquoi j'ai tout perdu? Ah, moi aussi. Ils ont fait l'inverse. Parce que visiblement, le bug n'est pas parti. Je vous laisse Oh vous non. relogin. Bon, désolé, hein, je passe sur une autre cam, mais T'inquiète, du coup, t'inquiète. je suis un peu plus dégueulasse. Non, elle est très bien. T'en fais pas. Tu ressembles un Très peu bien. à Ouais, Jafar, c'est censé mais être tout va mon bien. phone, mais mon phone a surchauffé, donc du coup. T'inquiète, c'est pas grave. Il a vraiment, puis là il sera off toute la soirée. T'inquiète, Ça va, elle est il très faut bien que je cette caméra. change de setup, c'est tout. Elle est très très bien cette caméra. Très bien. Vous êtes de toute façon sur la carte. Je vous laisse vous placer sur ce que vous souhaitez faire en cette belle matinée. Bah, moi, ce sera la mosquée. Avant de partir, je donne quelques Ahadj à Hilal. Ouais, j'attends que les gens partent et puis on se partage une partie de l'argent. Oui, bon, en fait, c'est surtout Abiad qu'il faut qu'il soit parti. Les autres, je m'en fiche, qui voient l'argent. Ouais, hein, non, mais- je sais très bien, mais je veux dire, tout le monde a l'air de Ouais. partir au port, grosso modo, par Jalila, donc Oui, voilà. un minimum ceux qui partent au port, et puis... Oui, c'est ça. En fait, je me dis, je te fais confiance, Hilal, pour aller faire les courses de vivres. Nous, on va aller à la mosquée avec Jalila. Eux vont aller au port. Je pense que comme ça c'est plus De toute efficace. façon, je vais faire qu'un repérage, en fait, je vais... Oui, mais au cas où, tu Je auras peux ce pas, qu'il je faut. peux Je peux pas, t'en je donner peux pas 40. vraiment, encore une fois, ouais, c'est... Faut des vivres pour longtemps, un peu, parce que si on part en mer, il y a aucun autre point pour acheter, tu vois. Donc je pense 40. Je sais pas du tout. Bah, je sais pas, en vrai, c'est ça le problème, c'est que... Je te donne En 40 vrai, et au pire, si tu n'utilises pas en tout... vrai, ils ont dit que c'était au bout de la mer barrière, donc ça me paraît vachement loin quand même. Bah c'est Ouais, ça, c'est entre les donc deux. est-ce que je C'est à donne la 40 ou limite plus de la Hadjiz, donc... je peux donner plus, hein. Non, en vrai, déjà 40 jours, ça me paraît déjà pas mal, hein. On va en mer. Oui, Parce qu'en c'est 40 ça. jours, t'en fais un sacré trajet. Ouais, on va faire 40. Ouais, allez, vas-y. Je te laisse mettre 40, moi j'en ai enlevé 40. Je te laisse rajouter 40 à jouer dans ton inventaire. Alors, c'est là-dedans, et c'est dans divers, je suppose que je le mets. Tu le mets où tu veux, c'est ton inventaire, tu le gères comme tu veux tant que tu t'y retrouves. Très bien. Vous êtes placé. Hop. Nous allons commencer par... Non, Hilal n'est pas placé. Je te laisse te placer, Hilal, une fois que tu as fini. Ouais, excuse-moi. Tac, T'inquiète, tac, y a pas de tac. souci. Et... Il va au souk secret, t'inquiète. Oui, pas très secret le souk, mais... Très bien. Radoua, Jalila, vous êtes toutes les deux parties à la mosquée des 4.
Vous arrivez devant une majestueuse structure ornée de nombreuses arches et de 4 tours de champs élancées qui s'élèvent vers le ciel. Elles sont globalement toutes en état, sauf l'une qui est encore en travaux de restauration. Le sol de la cour centrale est pavé de dalles de pierre qui mènent au sanctuaire intérieur où repose la maison du créateur. C'est un grand cube drapé d'un tissu noir et orné de calligraphie dorée. Les 4 ailes du bâtiment, elles, sont dédiées chacune à un prophète en particulier. On y trouve bien évidemment les autels et des récits les concernant. Il y a ici des pèlerins de toutes les régions. Leurs prières résonnent sous les vastes colonnades. Vous êtes guidé à l'intérieur du bâtiment par un fidèle âgé, il s'appelle Naazim. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Je souhaite, si je peux me permettre, aller me recueillir auprès de l'hôtel d'Al-Alim. Le savant donc. Oh, tout à fait. Très bien. Je- Et je vous, vais faire madame ? de même. Je vais Très faire de bien. même. Il vous guide à l'intérieur de la mosquée. Vous passez devant les 4 autres ailes, celle du marchand, Al-Tajir, celle de l'artisan, Al-Sahani, celle du fermier, Al-Mazra, et enfin, celle du savant, Al-Halim. À l'intérieur, vous y découvrez tout ce qui représente cette culture et cette religion autour de ces prophètes, et notamment du savant, celui qui a perpétué le savoir et l'importance de la tête et de la curiosité pendant que votre peuple était en galère peu après le cataclysme. Vous êtes toutes les deux venues prier ? Oui. Très bien. Contrairement à une campagne de ce JDR, point d'exclamation réservation, vous n'allez pas formuler de prière à l'écrit sur un one-shot, ça a moins d'intérêt. Cependant, vous allez gagner les bénédictions qui sont associées aux prières que vous avez faites. En l'occurrence, vous avez prié le savant. Je précise, vous n'avez qu'une bénédiction pendant toute la séance. En l'occurrence, du coup, Radwa et Jalila, vous allez gagner la bénédiction qui est dite de la chance, qui vous permettra à tout moment d'ici à la fin de la séance de relancer gratuitement un test dont le résultat ne vous plairait pas. Ce sera représenté par le petit bout de papier sur vos tokens. Très bien. Trop bien. Pendant ce temps, au port, Abia Baguerre ainsi que la ménagerie qui vous suit, vous êtes parti. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au port du bout du monde ? Donc que je ne vous ai pas décrit. Pause description et ensuite vous me dites. Oui. Vous descendez le long du port qui s'anime sous une lumière dorée. Les quais en bois bordent une mer azur où flottent des boutres, c'est un type de bateau, et des galères, c'est un autre type de bateau, aux voiles bigarrées. Les entrepôts sont en pierre et en adobe, pas le logiciel, et une majorité sont encore délabrés. Cependant, la majorité d'entre eux, même délabrés, sont remplis de marchandises exotiques, des épices, des étoffes, des céramiques, etc. Il y a ici des pêcheurs qui vendent leurs prises, tandis que les marchands d'ici ou d'ailleurs négocient avec ardeur. L'air est imprégné d'arômes de poissons frais, d'épices et évidemment d'iode marin. Maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au port ? Je vais voir les pêcheurs. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire auprès des pêcheurs ? Une requête. Quelle est ta requête ? Moi, je suis de près. Messieurs. Je viens vous voir puisque je suis chargé d'une missive. Je vais devoir réquisitionner un de vos bateaux, y compris votre équipage. Bien sûr, vous serez payé en temps et en heure par notre roi à tous. Donc, Le sultan, vous voulez dire ? bien sûr, par notre sultan. Payé en danse du ventre. Pas notre L'endroit où nous allons se trouve à l'ouest toute. Mais il n'y a Une rien à terre l'ouest. inconnue, secrète, renfermant moult trésors. Et notre trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Cependant, il nous faudra pour ça nous conduire sur place. Très bien. Est-ce que tu souhaites intervenir, Baguerre ? Même le chien, il est Bobby. Hein. C'était mal la taille du Et c'est mensonge. pas son prénom, Bobby. Hein.
Ah, il me stun, mais. J'ai chaud. Moi, je pense que je vais instaurer quelque chose. C'est que plus Dirvik veut essayer de jouer un RP débile de son personnage, plus je vais lui mettre des malus sur ses tests. Je suis censé être un bon menteur. Il a pas besoin en vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a pas besoin. Vu ses lancers. Mon personnage il est censé pouvoir mentir à tout va. Oui, censé. Censé. J'ai limite envie de le voir louper et de dire aux gens non mais attendez, C'est pas ce que vous croyez. je prends le relais. Je fais pareil dans une autre campagne Nirvid, tu vois bien que ça ne marche jamais. Et Abiad, puis, au cas où pour Baguerre, toi t'es au courant des moyens qu'on a. Abiad non, parce qu'on voilà. Oui, clairement. Mais voilà. J'ai juste envie de le voir louper. fais-moi s'il te plaît ton test de mensonge. Vous êtes Tu sais, Nirvid, il y a des prêts gens pour qui la- mentent et qui sont payés plusieurs dizaines de enfin qui sont payés à peu près une dizaine de milliers d'euros par mois. Hein. Et qui C'est veulent Ouais, des mais, lois. Hein. J'aimerais bien que les dés me le permettent. Mais bon. Ah, c'est encore bugué? Ah si, c'est C'est bon. pas ça de bonnes questions. Oh Très bien. C'est con que c'était un test difficile. Suzy, faut que tu te relogines si jamais tu ne l'as pas fait. Ouais, ça marche. C'est le seul mensonge qui passera durant cette séance. Et c'est le plus vénère. Pierre, Plus Abiad, c'est gros, plus ça passe. vous... La foule de pêcheurs, bien évidemment, une grande foule, hein, les quelques pêcheurs qui sont face à vous, sont pas forcément tous convaincus. Mais l'un d'entre eux, qui a l'air vieux, hoche la tête et te regarde en disant « Mais y a pas de souci, c'est par là que je vais pêcher tous les jours. Vous voulez ça va, qu'on y alors. aille, c'est ça on embarque, Tu vois qu'il regarde le large, il regarde la marée, il fait demain matin. Donc comme ça, on part avec la marée. Donc Demain soyez prêts matin, pour c'est- demain matin. Demain matin, Attends. c'est parfait. C'est super. Vous prenez les chameaux ou pas sur vos bateaux? Alors je crains que ma Ouais, hein. boutre ne soit pas assez grande. Il y a qu'une bosse, c'est un dromadaire. Vous êtes en train de dire que Oui, c'est votre un barque ne dromadaire. peut pas accueillir mon dromadaire royal? Non, je suis désolé, il faudra le laisser aux étables ici. Et en toute franchise, étant donné que le bateau est petit, si vous voulez éviter qu'on ait besoin de repêcher un chien à la mer, j'aurais tendance à dire les animaux de façon générale restent sur le quai. Est-ce que je peux trouver un autre C'est pêcheur? très méchant pour Ilan, notre compagnon. Tu es tout à fait, Putain, j'en entends. tu as tout à fait le droit de chercher quelqu'un d'autre si tu le souhaites. Il n'y a pas un plus gros bateau aux alentours, il y a que genre des bateaux de pêche petits. Non, il y a des grands bateaux, mais le problème des grands bateaux, c'est que, alors déjà, ils ont beaucoup d'équipage et sans doute comment dire, des commandes à livrer en temps et en heure, mais surtout, ils ont vraiment aucun intérêt à juste aller vers l'ouest pour le plaisir d'aller vers l'ouest. Leur destination, généralement, c'est sur les autres villes côtières, voire sur les autres continents qui sont pas du tout à l'ouest. Et on peut les commander, non? Je sais pas. Après tout, ils seront dirigés d'une mission par le sultan. Et ils auront un trésor inestimable qu'on ne connaît pas. Exactement. Par contre. Vous faites ce que vous voulez. Non, vas-y, Kylian, il tiendra compagnie à Jafar. Oh non, Pauvre Touf. Dogo. Je le cache. On est tout bon pour demain matin? En vrai. C'est demain matin, c'est parfait, bien sûr. Demain matin, let's go. Très bien. Et je vous promets gloire et richesse, bien sûr, Bien sûr. au retour. Hilal, tu es parti au souk des méandres. Tu es, Un regret j'imagine, maintenant. parti y faire des courses. J'ai déjà décrit préalablement le souk des méandres. Je te laisse me dire ce que tu es venu y faire. Alors, moi ce que je vais y faire, c'est déjà trouver des rations, donc plutôt des trucs du style ration de survie, tu vois. Ouais, des vivres, quoi. C'est-à-dire, en vrai, je vais pas chercher des trucs, je veux juste des trucs qui tiennent potentiellement longtemps, quoi. Ok. La personne à qui tu t'adresses semble visiblement habituée des expéditions maritimes pour une raison relativement évidente qui est que le port est littéralement à 20 bord, minutes ouais. de marche d'ici. Elle te demande du coup combien de personnes, combien de jours. Bah du coup on est... Je sais plus compter 5, 5. pour une quarantaine de jours, je dirais. 5, c'est Ok. ça.
Avec Pour un une quarantaine de jours. dromadaire. Vous avez un bon navire du coup, parce que ça fait quand même du volume. C'est la 40, c'est ce que je t'ai donné en argent. En toute logique, on devrait avoir un bon navire qui a déjà Ok, qui y a pas nous de souci. permet d'avoir pas mal de points. Très bien. Non, mais de toute façon, mais j'ai des comment dire, j'ai des camarades qui sont en train de faire la dépêche du navire qu'on s'apprête à utiliser. Donc j'ai pleinement confiance en eux. Très bien. Qu'est-ce que tu cherches d'autre dans ce souk? Là, en fait, je suis en train de réfléchir parce qu'on part en mer et bon, au niveau armement, ça va. Je sais combien ça m'a coûté tout ça ou pas encore? Oh, je peux te le dire. Y a pas de souci. Ouais, je veux bien. Alors, les vivres pour 2 repas par jour pour 5 personnes. Pour 40 jours. Je pense que c'est pour 4 jours que je t'ai donné en argent. Il faut compter 600 Hadj. Oui, c'est ça. Ok. Ce que je t'ai donné, c'est l'équivalent de genre On 4 va jours. peut-être revoir. On va peut-être Crois en revoir ton un peu pouvoir de nos- négociation, Hilal. Non, Là, ça fait un non, sacré test. Je Ah, vous mais en les fait, j'arrive pas à emprunte. estimer combien de temps va prendre notre voyage parce que c'est eux qui sont sais partis pas au non port. plus. Mais au Ouais. moins j'ai une idée en tête. Je fais ok, C'est vrai d'accord. qu'on n'a pas demandé. Je me suis peut-être un peu emballé. Je regarde comme ça, je fais bon. Merci de l'info. Je reviens plus tard. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, je vais regarder un peu les étals, notamment au niveau vestimentaire. Ouais. J'aimerais voir un petit peu ce qui est possible d'avoir, parce que en vrai, je suis déjà, je suis en espadon, donc je suis pas sûr que mon bouclier serve à grand chose. Vu que c'est un espadon à deux mains, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ah, espadon, c'est à deux mains. En fait, non, c'est plutôt l'inverse que je vais faire. C'est que je vais chercher à vendre mon espadon pour acheter un sabre qui soit à peu près d'une qualité équivalente. Mais au moins, je peux garder mon bouclier avec moi parce qu'en fait, je sais très bien qu'un espadon en pleine mer, c'est complètement inutile, quoi. Ok. Bah, c'est son milieu naturel, quoi. Oui. Bien vu. Bien vu. Globalement, ce que on te dit, c'est que racheter une arme neuve et meilleure que ton sabre va vraiment te coûter très très cher, même si tu revends l'espadon. Ce qu'on te conseille plutôt, ça va être de juste faire entretenir, améliorer, aiguiser tes sabres. Ce qui pour le coup aura plus ou moins le même effet que de racheter une arme de zéro, mais qui te coûtera moins cher et du coup sera compensé par simplement la vente de l'espadon. Mais on est d'accord. Bon, j'ai une masse, d'accord, mais j'ai pas de. Là, ta masse, c'est ton bouclier. Ta masse, c'est les dégâts de ton bouclier si tu donnes des coups avec. Ouais, ah d'accord, ok. Ma culpa. Mais on est d'accord, j'ai plus mon sabre. Je l'ai laissé là-bas. Non. Si tu ne m'as pas mentionné mot pour mot, Ah non, mais je moi, l'ai je pensais que je abandonné. faisais un échange. Il est Ok. avec. Non, il est avec toi. Il est dans tes affaires. Ah bah oui, bah c'est complètement ce que je vais faire du coup. Ah oui, non, mais j'avais Ok. absolument pas compris ça comme ça. Je pensais qu'en fait, je pouvais pas tout prendre parce qu'au bout d'un moment, j'ai deux bras, deux jambes, quoi. Non, y a pas de souci. J'arrive pas à évaluer à peu près les poids des armes. Vous avez un dromadaire. C'est vrai qu'on a l'udaire à deux boss. Mais ouais, non, bah écoute, je vais vendre l'espadon, puis je vais faire ça. Je vais garder le sabre et puis. Très bien. Je te améliorer remets la le qualité. sabre. Et hop, j'ai fait de la bêtise. Et du coup, il passe de qualité 2, donc tout comme l'espadon l'était. Parce qu'il était de qualité 1 quand tu l'as eu. Très bien. Ok. Donc c'est un échange, ça m'a rien coûté. Ouais, ça t'a rien coûté. Ok, bah c'est bien. Voilà. Regarde la biate, c'est comme ça qu'on négocie. Est-ce que tu souhaites faire autre chose au souk, Hilal? Pour l'instant, non. Je vais aller voir mes collègues au port Très en bien. étant certain qu'ils auront trouvé un navire convenable et qu'ils sauront évaluer à peu près à quelle distance, combien de temps ça va nous prendre pour arriver là-bas. De ouf. Très bien. On Tu a grave demandé. suis... Enfin, tu essayes de retourner vers la sortie du souk et de rejoindre au point de rendez-vous que vous vous êtes donné, parce qu'il y en a une partie à la mosquée, une partie au port, nanana.
Mais sur la route, tu vas te faire bousculer par une jeune fille qui a quelque part entre 8 et 12 ans à peu près, en train de courir précipitamment. Oh non, la monnaie. Les baston, Et derrière elle, qui te bouscule aussi sur le chemin bien sûr, deux adolescents plus âgés de 16-17 ans qui semblent courir après la jeune fille. Comment Ils est-ce que sont tu combien réagis à ça? Ils sont combien? Il y a Exactement. 2 adolescents et la jeune fille. Premier réflexe, je regarde si j'ai encore ma bourse. Tu l'as toujours. Ok. En étant certain de ça, bah je vais... En vrai, je vais aller... Ouais, non, si, je vais peut-être aller voir un peu ce qui se passe. Attrapé par le Du coup, Comac. tu te mets à courir pour les suivre? Ouais, en vrai, ouais, je vais faire ça. Et puis, Fais-moi s'il te plaît un test de vivacité. Tita tout. Tout à fait. Ouais. Absolument. C'est un échec. Ah. Hilal, tu essayes de on suivre n'arrive pas à courir. les 2 jeunes dans les Je me fais ruelles, par des gamins. dans le souk des méandres. Ils Et sont à un moment massifs donné, tu vas aussi. les perdre de vue. Tu vas continuer en te disant que bon bah ok c'est des ruelles, mais ils tournent pas non plus toutes les 2 secondes, donc au bout d'un moment je vais les retrouver. Et au moment où tu vas les retrouver, tu vas retrouver les 2 adolescents, visiblement sonnés comme s'ils avaient été tabassés au sol dans une ruelle. La petite fille n'est plus là. Baston. Ah ouais. Attends, c'est les... Méfie-toi des petites filles. Moi, je. Bah, je vais aller voir les adolescents, je vais leur dire qu'est-ce que vous avez fait là, vous vouliez quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hilal, je vais te prendre en aparté et je vais mute et rendre aveugle les 4 autres compères. Il va perdre sa bourse et après ça va durer. Non, il faut pas donner d'argent à Abdiad. Il faut pas donner Et d'argent c'est à comme ça Abdiad. qu'on négocie. Je suis mis dans une sauce express, c'est trop bien. Très bien. Hilal, les 2 jeunes, après avoir repris connaissance, qui va quand même prendre 2-3 tartes dans la gueule, Ouais, c'est complètement comme ça que je vais les secouer parce que pour moi ils ont poursuivi une gamine. vont répondre. C'est. Oh, j'ai oublié comment elle s'appelle. Attends, faut que je récupère mon scénario. Comment elle s'appelle la petite fille? La petite fille. La petite fille, bien sûr. Est-ce qu'elle portait des Excusez-moi. allumettes? Parce que bizarrement, elle s'est mise à apprendre à se défendre. Elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver à un moment donné. Elle s'appelle T'es Randa. sous contrôle. Elle s'appelle Randa. Ok. C'est Randa, Randorton. bien sûr. Qu'est-ce que tu leur réponds? Attends, mais du coup, il connaît son prénom? Oui. Mais pourquoi elle vous a fait ça si vous la connaissez? C'est une sale voleuse. Elle nous a pris des trucs, c'est pas la première fois. Alors, je reste silencieux, je regarde autour de moi, et je revérifie exactement tout ce que j'ai sur moi. Parce que je sais qu'elle m'a bousculé aussi. Tu as toujours toutes tes affaires. Et donc elle vous a volé quelque chose? Ouais, elle nous a pris. Moi, elle m'a pris un couteau. Et à toi, elle t'a pris quoi? L'autre répond des ahadj, une dizaine. Enfin, ma bourse, quoi. Ok. Vous savez où... Enfin, vous savez ce que vous avez à faire. Enfin, je veux dire, vous savez où la retrouver ou... Bah, elle va sans doute tourner autour du souk parce qu'elle elle agit toujours un peu là-bas, donc oui, on va de toute façon on va essayer de surveiller le souk et si on la revoit, on essaie de la rechoper et de pas se faire tabasser. Très bien. Vous voulez pas que quelqu'un vous fait un coup de main moyen argent? Enfin, en fait, je sais pas qui vous êtes. Vous êtes qui? Vous êtes des gamins d'ici? Vous êtes Oui, on est juste des oui. D'accord. Bon, je fais très bien. Enfin, en fait, je Mais, sais pas trop. Non, je les on n'a connais pas de ni problème. d'elle. Enfin, je veux dire, on est c'est une gamine, on est quand même ça devrait le faire.
Vu dans l'état dans lequel vous êtes, j'ai un peu un doute, hein, mais je me permets. Hein. Et puis je suis plus grand qu'eux, en fait, j'ai un peu le, tu sais, je fais un peu le sentiment d'autorité. Je fais, vous voyez bien dans quel état vous êtes. Vous montrez pas vraiment que vous avez tout sous contrôle, quoi. Tu entends une petite voix qui correspond sans doute à la voix d'une petite fille derrière toi qui dit: Tu me cherches, grand monsieur? Je me retourne, puis je m'écarte du passage, puis je fais, c'est pas moi qui vous cherche. C'est eux. Tu vois qu'elle est déçue de ta réponse. Elle lance en direction des deux jeunes le couteau, les pièces, enfin la bourse. Elle te regarde de haut en bas comme si elle était un peu étonnée de ta présence ici. Puis elle commence à courir et s'enfuir dans une ruelle. J'ai du mal à comprendre, en fait. Je sais, cette séquence est faite pour. Non mais quand je dis j'ai du mal, c'est moi, même le personnage ne comprend pas hein, littéralement ce qui se passe. Et quand je remarque sa déception, en fait, il y a un... En fait, je suis trop méfiant. J'ai un fond de curiosité, mais en fait, ma méfiance, elle l'emporte. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent potentiellement au port et tout. Et j'arrive pas à m'attarder sur ce truc-là. Ouais. Et je me dis tout simplement, bon, très bien. Et en fait, je vais faire en fait, je note en fait tout simplement que il y a une gamine voleuse qui se balade et que il faut que j'avertisse mes collègues que il y a une personne potentiellement dangereuse et que dès qu'il y a quelqu'un qui part au souk, potentiellement, je vais les suivre. Je vais pas, voilà, c'est tout. Et je me retourne vers les gamins, je leur dis bah, qu'est-ce que vous attendez? Bah, faut qu'on reprenne un peu quand même, mais ouais. Ils ont du mal à se relever, ils prennent un peu leur temps et tout, et ils se ravancent plus ou moins en clopinant vers le souk, et sans doute que ils essaieront de... Après, ils ont récupéré leurs affaires, ils n'ont pas forcément besoin de la... On est d'accord que dans les revoir. préceptes du prophète guerrier, le vol, c'est pas du tout quelque chose qui est dans les préceptes du prophète. C'est ni pour ni contre, c'est pas précisé. Le précepte du guerrier, du très peu que t'en sais, si tu voudrais en savoir plus, faudrait aller à la grande maison des sages ou à la mosquée. Le peu de ce qu'on t'a dit de l'esprit du guerrier, c'est que c'est vraiment cet esprit combatif qu'ont dû avoir vos ancêtres à l'époque du cataclysme pour lutter contre les dangers que le cataclysme vous affrontait. Il n'y a pas de notion d'honneur, il n'y a pas de notion de justice, il y a la notion de être en mesure de se défendre et de défendre ce qu'on aime face aux dangers, et donc être fort, puissant, résistant. Ça va pas au-delà de ça. Genre vraiment en termes de valeur, si on voulait appeler ça comme ça, ce serait genre l'impassibilité et le courage, tu vois. Ok. Ah, très bien. Très bien. Bah, dans ces cas-là, justement, ouais, non, moi, en fait, je vais pas plus loin. Ouais. Je dis aux gamins, prenez le temps, si vous avez besoin, enfin, je sais pas, allez à la mosquée, sûrement, on pourra vous prodiguer des soins. Mais en fait, je peux pas vous aider plus que ça, et à part si vous me le demandez vraiment que je vous aide à ce point-là, mais elle vous a rendu vos affaires, donc... Nous, on n'a pas besoin d'aide. On est des bonhommes. C'est bien, les gars. Poursuivez, n'oubliez pas le prophète guerrier. Et puis j'y vais. Très bien. Je sors de la ruelle. Hop, votre attention s'il vous plaît. Dans 3 secondes, je vous remets sur le live. Rhabillez-vous et mettez-vous de façon décente. C'est parti. Hop, et on a récupéré tout le monde. Il avait sa clim devant sa tête. Je comprends. Figure-toi qu'il fait chaud. Voilà. Je comprends. Vous rejoignez tous les
5 pour le repas du midi. Hilal, Jalila, Radoua, ainsi que toute la ménagerie. Je vous laisse faire le point sur ce que vous avez appris aujourd'hui, enfin ce matin, à Nihayat. Bon alors, on a un bateau. On a trouvé un bateau. Mes chers amis, j'ai réussi à trouver un bateau. Et attendez, parce que je ne l'ai pas eu pour 10, ni pour 20, mais bien 0. 0. Ok. Nous partons demain matin au port sur un beau, magnifique, flambant neuf bateau de pêcheurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de place et vu que nous ne pouvons pas nous séparer ni de Jafar et de Kenan, il va falloir que 2 d'entre vous restiez sur place. Et je la regarde comme ça, les yeux écarquillés. Je fais, mais... Et t'es sérieux là? Peut-être qu'on va- Mais les enfants d'abord. Bon, peut-être qu'on pourra trouver un endroit pour déposer Kenan et Jafar en sécurité, mais vous savez comment ça me peine de me séparer de Jafar. Moi j'ai une question, c'est tout à fait compréhensible. On est d'accord que vous avez indiqué au navigateur combien de temps ça va nous prendre parce que nous, il faut nos rations en amont. Grave. On part à l'ouest, Demain Mhm. matin. demain matin. Est-ce Combien de que temps vous lui avez montré le point sur la carte? Peut-être il vous a dit combien de temps ça prend, Non, ce trajet? demain à l'ouest. Attends. Donc t'es en train de me dire qu'il y a un gars au port qui a accepté de vous prendre en ne sachant pas où il va, et vous lui avez dit que c'est un point en plein milieu de la mer, et vous avez dit ok. Ouais, il va pêcher là-bas. Oui. Il va pas pêcher à la frontière du pour vous, navigable. c'est ok. Et pour vous, c'est ok. Non pas, mon cher. Je lui ai peut-être un peu promis Monde des Merveilles, mais de toute façon, une fois qu'on sera là-bas, il y aura plus le choix, on sera là-bas. Mais tu C'est sais bien que tu ce peux que lui je indiquer pensais. tout ce que tu peux lui indiquer Mon Émerveille si tu veux, mais si tu lui donnes pas un endroit où aller. Je lui ai dit à l'ouest. C'est Il une sera direction. sur le moment, mais le problème c'est que surtout on sait pas comment rationner du coup. Et moi là, je n'ai aucune idée de comment je peux faire acheter les rations. C'est pour ça, Hilal, que malheureusement, tu vas devoir rester sur place et qu'on va emporter Jafar avec nous. Alors, là, je recule ma chaise. et là, je ferme les yeux et vraiment je. Ah pas de chaud, Je ferme les yeux et je. Tu sais, vraiment la personne qui. C'est le zen attitude, tu vois. c'est zen attitude. Et je pense que Radoua elle comprend et que. Oui, je- ouais. J'aurais quand même besoin d'informations, moi, pour tout ça. Le bateau fait quelle taille? C'est un Un bateau bateau, de pêche. ma foi, modeste, mais accueillant et agréable. Ah, bah vous voyez, je vous avais dit qu'on trouverait des pêcheurs. Je pense que le problème c'est pas tant la place que le mal de mer et le fait d'amener un animal en mer et le risque d'un bateau qui ne soit pas assez élevé et sécurisé pour que l'animal passe pas pour des Mais supports. surtout que C'est qu'on rentre extrêmement tous. méchant pour Hilal. un bateau de pêche, ce n'est pas fait pour Je naviguer recule la chaise un plusieurs peu plus, jours. c'est quand tu dis ça, tu sais. Euh, Le Non, bateau de mais pêche, ce n'est pas fait pour peut-être- naviguer peut-être- plusieurs jours. Mais bien sûr que si, on peut pêcher plusieurs jours. C'est des marins expérimentés là-bas. C'est toi qui vas ramer, peut-être? Non, c'est l'équipage du marin. Est-ce que vous pensez qu'au marché on peut trouver quelqu'un, genre que la personne qui vend la ration serait capable de nous dire combien de jours ça va, combien de temps va durer ce voyage Si vous voulez, je peux aller Comme ça négocier. on fait d'une pierre deux coups, on va juste au marché et ensuite on va au port, je sais pas. Abiad, est-ce que vous savez à quoi ressemble un bateau de pêche? Oui. Et il n'a pas l'air d'y Il y a voir le une veine- problème là, il y a et, une et là veine ça qui m'inquiète. Il y a une veine qui pop sur le front là. C'est un peu. Mais sinon on paye pour un bateau plus grand, non? Mais on l'a eu pour gratos. Pourquoi payer? En plus, on n'a pas d'argent. Mais non, mais donc, le c'est but, c'est compliqué. Le but, si on doit aller tout à l'ouest, ce n'est pas de partir à 5 plus un pêcheur sur une petite bicoque pleine de varech. De quoi? Marek. Mais moi, sais pas je si on fais se rend compte confiance en notre navigateur hors pair qui vit sa vie de marin tous les jours. Mais c'est pas ça la question, Abiad, c'est que Le problème il ne n'est sait pas pas où on là. va, il ne vous a pas dit pour combien de jours on doit prendre des vivres. Mais tu te rends C'est compte un qu'on va pêcheur, faire- on pêche, On va au on bout mange de la la mer pêche. barrière, on va au bout de la mer barrière et on ne sait pas combien de temps ça nous prend et
il faut faire l'aller et le retour. Mais Faire on les part avec deux. un pêcheur, on va bouffer du poisson. Oui, voilà. On a tout ce qu'il faut pour se nourrir sur le bateau. On voit que Radwa la Tu sais qu'un pêcheur, la ça ne réponse lui pêche convient pas. pas, tu vois. Un pêcheur, ça ne pêche pas au large. Un pêcheur, ça pêche vraiment pas très loin. Ça pêche pas Est-ce dans qu'on le sait au tes large, pêcheurs large. Tes pêcheurs, Hilal, peut-être? Tu connais peut-être mieux que les pêcheurs? Et vous, est-ce que vous connaissez mieux que les pêcheurs, peut-être? Non, mais j'en ai rencontré un, figurez-vous. Est-ce que vous avez déjà rencontré un pêcheur dans votre vie? Oh, j'en ai croisé quelques-uns dans ma Qu'est-ce que jeunesse. vous faites en ce bel après-midi? Je pourrais vous raconter les histoires de Stéphane, Michel. C'est des noms très accurés. C'était Si des, vous voulez, des on pêcheurs peut très exotiques. retourner au port, redemander à notre ami et se certifier. On peut retourner voir notre Bah, écoutez, matelot. je veux bien, je vais aller avec vous au port et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais là, pour l'instant, je vous avoue que ce que vous nous annoncez ne me rassure guère. Et du haut de mon âge, ça peut être fatal, vous savez. Je vous dis qu'on a un bateau, c'est ce que vous vouliez. Non, Ouais. vous nous dites qu'on a une petite bicoque de pêcheur, ce n'est pas pareil. Pour Il faut moi, un bateau, s'assurer c'est auprès un du pêcheur que ce grand soit bon. voilier. Je regarde Radwa, mais genre d'un air, mais genre vraiment, c'est genre par pitié, tu vois. C'est un truc comme ça, genre c'est. Écoutez, peut-être qu'on peut se satisfaire de ce bateau de pêcheur si le pêcheur est ok de faire autant de jours jusque aussi loin, mais sinon on verra d'autres personnes au port pour prendre un plus grand bateau, mieux préparé à ce genre d'escapade. Ce que je vous Hilal, est-ce que tu as pu prendre des rations? Mais je ne savais pas le nombre de jours. Je savais pas le nombre de Je sais jours. pas Donc, non dans plus, le mais doute, on j'ai pouvait voulu en prendre évaluer un petit peu simplement le déjà. prix. Et voilà. Ok. Et après, Non, mais je peux y aller cet blâme. après-midi. Je peux y aller cet Ok. après-midi en prendre un petit peu. Ça, c'est pas un problème. Ok. Je peux refaire un tour au souk sans souci. Ça me dérange pas. Parce qu'après, c'est vrai que si on voyage avec un pêcheur, on a peut-être besoin de moins de rations. De mais- toute façon, je vais pas aller à la mosquée. C'est la mosquée des 4. Y a pas le Mouharib. Rien à faire. Je comprends, D'ailleurs, je comprends. petite précision, si jamais on retourne voir le pêcheur, petit point de... C'est rien d'important, hein, vraiment. Nous sommes en mission pour le sultan. Quel bordel. Il y a une deuxième veine qui pop. Ok, Squeezie. Tu vois le. Mais Hilal va nous faire une hémorragie, là. Je retrouve l'image du mec qui. Tu sais, le gamin à l'école qui se concentre comme ça, puis qui a les veines qui pop. Je sais pas si vous voyez le gamin à Oui, lunettes oui, là. j'ai la Mais c'est vision, vraiment ouais. cette tête-là, Là, tu vois, qui commence à prenez un arriver, verre c'est- d'eau, Hilal, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Dans tous les cas, Abiad, on va aller retourner voir le pêcheur, ça c'est une certitude. Mais peut-être pendant ce temps, prenez du temps pour vous, soit pour aller vous renseigner sur ce qu'est un bateau de pêcheur au niveau de la grande maison des sages, ou alors vous requinquez à la maison des 4. Mais parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Non, mais je vais vous accompagner. Si on doit négocier un plus grand bateau, je suis l'homme de la situation. Mais Ah. c'est de toute façon ce qu'on va essayer de faire, parce que là, je dois vous avouer que j'ai l'impression qu'il y a des fils qui se touchent, et vu les peu où nous sommes, je ne sais même pas ce qu'est un fil. Bon bah allons au port. Oui. Très bien. Je vous laisse déplacer vos pions sur la carte pour me dire où vous souhaitez vous placer. Est-ce que je vais au... Je pense que j'ai un peu envie d'aller au je port peux aller avec au port. eux, mais après si Jalila tu gères, je peux aussi aller au souk avec Hilal. Moi, j'ai rien. Je Des suis en crampes mode. de vie, Je suis en mode, tu fais ce que tu veux. Après. Mais du coup il s'est rien passé au souk, t'as eu des informations Ah oui, si, t'as bien fait de me le dire. J'ai un truc à dire. J'ai un truc à vous dire. Au fait, je me suis fait tabasser par des gosses. Moi je demandais pour le prix des rations, mais est-ce qu'il... Moi je demandais pour le prix des rations, mais à Skip il y a un truc encore plus grand quoi. C'est vrai. L'apocalypse arrive. Non, blague à part. Tant que vous allez pas au souk, en vrai ça va. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites gaffe en ville. Même si ça a l'air d'être plutôt vers le souk, il y a deux gamins qui, enfin en tout cas il y a une gamine qui se balade dans le souk.
qui a l'air d'avoir un peu la main un peu habile, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. C'est une gamine de 12 ans qui a l'air de savoir Ok. faire les poches assez facilement. Vous l'avez rencontrée, à quoi elle ressemble? Insérer je sais pas, description. Hein? Tu transmets la description de la jeune fille. Ouais, je transmets tout ça. Bah, en gros, c'est une gamine qui s'appelle Randa, si je dis pas de bêtises. Tu peux me redire, elle est quelle couleur de cheveux déjà de base? Noir. Ouais, c'est ça, c'est couleur de cheveux sombre. Ouais. Et Bon, comment elle dire, court, quoi, qui j'imagine. est très habile, très habile, hein. Mais qui vraiment, en fait, pour vous raconter tout le truc. En fait, elle a volé des adolescents. Les adolescents ils ont couru après. Ils se sont retrouvés dans une ruelle. J'ai essayé de les suivre tant bien que mal. Et je les ai retrouvés et ils se sont fait péter la gueule, quoi. Les deux gamins. Je connais cette légende. Et péter la gueule par qui? Enfin, c'est pas la petite fille La qui a fait ça. gamine, par la gamine. Hein? Pardon? Ok. La gamine a envoyé les deux dans la ruelle et elle est revenue après. Wow. Mais moi, en fait, je savais pas trop comment réagir. Elle avait l'air vraiment déçue que je la poursuive pas ou quoi que ce soit parce que j'ai absolument pas compris où elle voulait en venir. C'est elle qui a piqué votre grande épée? Non, ça c'est autre chose. J'en ai profité pour faire un petit échange de bons procédés parce qu'un espadon en mer, je me suis dit ça servirait pas à grand chose. Vous avez Je, changé je contre sais quoi, du coup? reconnaître une enfant talentueuse quand j'en vois une. Je peux vous dire Tu qu'elle devrais est peut-être rare dans la apprendre vie. 2-3 trucs quand même, ça pourrait servir. Mais Mais du blague coup, à je vais part. pas aller au marché avec la bourse. Mais je pense. Il Alors- serait judicieux d'éviter, tout à fait. Mhm. Et quoi? Donc je vais aller au port avec. Ouais, t'inquiète. Le C'est sable. mon poignard et il est un peu précieux, tu sais, donc. Voilà. Ah ok, vous voulez que je prenne pour combien de jours? Dites-moi. Parce que, non mais à peu près. Bah, Sans pas qu'on sache pas. Au pire, prends pour ce que je t'ai donné. Genre, tout ce que je t'ai donné, tu le dépenses en ration et comme ça, on a une base. Après, la mer, c'est pas quelque chose de très grand. Hein. Que quelqu'un l'attache, par pitié. J'aimerais pouvoir le bâillonner. Donc, Radwa, Hilal, vous allez au au souk, mais Radwa... Ah non, Radwa va au port finalement. Au port. Tu vas pas au Ok, final. ok, très bien. Oui, très bien, très bien. ouais, bah parce qu'avec la bourse et tout, tu sais. Alors, on est d'accord Très bien. que ça ne vous dit absolument rien parce que moi ça me. Je vous jure que son comportement il était louche. Bah, je pense que. Je sais pas, mais. Oui, il y a un truc qui est louche. Mais moi, avec la bourse, je vais pas m'y risquer. Genre, moi, je préfère aller au port et essayer de régler cette affaire de pêcheur Tu sais que là. mais que- vous savez que c'est une gamine de 12 ans, j'ai 19 ans, j'ai un sable dans les mains, elle n'a absolument pas peur de moi. Hein. Ouais, bah, peut-être parce qu'elle sait de quoi elle est capable, hein. Eh, Elle a 12 ans. j'ai été dans le commerce. Petit. Elle Allez. est pas seule. C'est parti. Jalila, Abiad, Baguerre et Radwa, vous allez au port du bout du monde. Vous allez y retrouver le pêcheur qu'avait repéré Abiad et Mon ami Baguerre. Vous le retrouvez en train de préparer et d'affréter son bateau. C'est donc effectivement un boutre, donc un petit deux-mâts. C'est suffisamment grand que pour que vous soyez tous dedans, il n'y a pas de souci. C'est pas une embarcation qui est du genre à chavirer facilement non plus. C'est même plutôt une embarcation qui est capable de traîner des filets et les quelques poissons qui peuvent se coincer dedans. Effectivement, par contre, il y a clairement pas la place pour un dromadaire, faut pas déconner. Et effectivement, comme c'est un bateau de pêche, il y a pas énormément de rambardes pour que ce soit facile de se pencher au-dessus de bastingage pour récupérer les filets et tout. Et c'est très dangereux pour un chien. Ok. En voyant l'embarcation, vous comprenez peut-être, vous décidez après ce que vous voulez, mais vous comprenez peut-être pourquoi il vous a fortement déconseillé, enfin il a interdit le dromadaire et fortement déconseillé le chien. Mhm. Oui, Mais cependant, ça n'en fait pas livraison une de mauvaise embarcation. Non, c'est une très bonne embarcation pour ce que vous avez besoin de faire, à condition que vous partiez sans les animaux, auquel cas vous prenez un risque majeur pour les animaux. Est-ce que Ah ouais? je vois d'autres bateaux dans le port? Non, il y en a qu'un seul, c'est vraiment un port pas très intéressant. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un bateau plus grand, plus intéressant? Oui, sans aucun doute, mais tu vas commencer à taper sur du vraiment gros modèle type Caravelle, type truc intercontinental. Hmm. Mes Putain, amis, on aurait dû aller au souk pour voir, pour faire héberger les animaux. Genre, je sais mes pas. amis, On connaît des émissaires gens du Sultan, ici, voici notre navigateur qui va vous concerter que nous pouvons aller à l'ouest.
Tout au bout de l'ouest, jusqu'au mur, mur de vague. Jusqu'au bout du bout. Oh, il vous a montré la carte au moins ou... Vous toi dites qui ça l'avais, la aux carte pêcheurs que sur vous la- aviez réservés? Oui, oui. Oui, jusqu'au bout, jusqu'à la mer barrière, oui, oui. Non mais attendez, je lui montre Ouais. la carte. Ici, là, vous pouvez. Pas de carte. Je lui Qui montre le parchemin avec les coordonnées et carbone ici, vous pouvez. Alors, je vais faire plus simple, pardon, je reformule. Donc, vous nous confirmez que vous pouvez nous envoyer en 160 renards 4 chiens? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai plutôt l'habitude d'aller aux 5 chiens, pour être très honnête. Mais je veux dire, ça me dérange pas de monter jusqu'aux 4 chiens. Ok. Je vous l'avais dit. Il fallait nous faire confiance. C'est pas un problème de confiance en toi, Baguerre. Arrête tout ça, s'il te plaît. On t'a exclu de la problématique, t'en fais pas. C'est insultant pour tout l'ordre des marchands. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez chercher, prendre Oh. connaissance, vous renseigner au Oh, niveau du combien- port du bout du monde? En Pour moi, combien c'est de honnête, temps vous hein. pouvez nous y Ah oui. emmener? L'aller, si on ne s'arrête pas et qu'on laisse juste un filet derrière le bateau, prendra 2 jours. Ensuite, je pense que là-bas, 1 journée ou 2 suffiront. Et puis après, il faut prévoir le retour 2 jours aussi. Ok. Bon, ça va, 6 jours. Ah, mais 40 jours, c'était super pour aller en Outre-mer, hein. C'est le bout du monde. Je me dis le bout du monde, tu fais pour 5 minutes. Non, mais en fait, c'est le bout du monde parce qu'il n'y a plus rien après. C'est pas Oui, le bout c'est du le monde, non, Finistère, c'est quoi. loin. Voilà. Non mais là, il était parti pour prendre la mer et commencer Koraji, réservé. Ah, moi, je suis un gars de la campagne. Les cartes, je connais pas. Le port, je connais pas. Moi, j'avais donné 40 à Hadj en me disant ça fera plusieurs jours. Voilà, c'était pas 40 jours, c'était. Très bien. Parce que tu sais que là, moi, tout n'est Est-ce pas qu'on fait, hein, peut c'est terminé, hein, lui tu peux le demander dire. si comment on fait pour laisser nos Oui, nos animaux. chers membres d'équipage qui ne viennent pas avec nous? Il y a quelques étables et personnes qui sont très adaptées pour garder des animaux sur les ports parce qu'ils ont l'habitude des marchands qui récupèrent leurs marchandises ici, partent en dromadaire ou en cheval, vont dans les différentes villes à l'intérieur des terres, puis reviennent et reprennent leur bateau. Donc il n'y a pas de souci, il y a des étables et tout ce qu'il faut ici. Ok. Quand même, je vais en profiter pour aller interroger les propriétaires des bateaux plus grands à côté pour savoir combien ça nous coûterait d'aller au même endroit mais avec les animaux. Ok. Très bien. Avec le dromadaire, genre. Avec les animaux. C'est toujours méchant pour Hilal. Globalement, ce qu'on va te répondre, c'est que bon, les dromadaires, c'est très compliqué pour plein de raisons, mais déjà c'est grand. Et ensuite, faut être sûr que l'endroit où vous alliez soit plus ou moins adapté pour l'animal. J'avoue, nous n'avons Si tu pas débarques d'informations. sur la banquise, il va peut-être pas bien le vivre. Parce que autant un chien ça s'habitue facilement, autant vous mettez des fringues, autant bon le dromadaire, voilà. Et deuxièmement, il faudrait vraiment un très gros bateau et ça va prendre la place de beaucoup de marchandises, ce qui veut dire que vous allez coûter au marchand qui va vous emmener le volume cubique d'un dromadaire en marchandises. Ok, et donc Ouais. si on prend juste le chien. Hé, Jafar! Bah, si vous prenez juste le chien, faut compter le détour parce que c'est pas du tout sur notre route, hein. Et puis c'est dangereux par là-bas. Donc faut la Ça prendre au coûterait risque, hein. Ça compterait C'est dangereux. combien? Ça vous coûterait, disons, allez, 150 à Hadj. Oh, on les a pas. Je vais en On discuter les a avec pas. mon ami. Je reviens vers Radois et je lui explique tout ça. Et en même temps Ouais. à Baguerre à côté pour lui expliquer qu'on peut prendre son chien si on fait ça. Ils Oh, ont je crois que ce entendu, serait a priori, 150. ils ont entendu la discussion. Hein. Oui, 150, ok.
Il faut y réfléchir, mais. Où c'est ça- qu'on va trouver 150? Je peux réessayer d'aller danser sur le souk. Le mais, temps Oui, fais Ne ça. t'en fais pas. hein. Fais ça, Abiad, fais ça. Pendant ce temps-là, Ouais, nous, le on temps, va c'est le discuter. sultan. voilà. Abiad, Va danser, va danser. Abiad, est-ce que tu veux rejoindre Hilal et aller danser? C'est une proposition extrêmement sérieuse. Allez, C'est le sultan qui Très bien. Je te laisse déplacer ton pion. Mais il est super docile. Ah, c'est super, Il j'adore. part avec son chameau comme ça, il est bien certain que Il est mignon, chameau, mais c'est le tout chameau, petit il va bouton, jamais- enfin. le chameau, c'est pas, il va se retrouver, mais il va jamais être. Jafar mon se ami. fait mégenrer des boules toutes les 2 phrases. Une fois c'est une fois c'est un chameau, une fois c'est un dromadaire. Y a rien C'est qui vrai, va. je fais- Ah, tant pis. Hein. Mais pour moi, c'est un Pourtant, dromadaire c'est de simple, hein. boss, c'est bon. c'est mon meilleur Ouais, ami. c'est boss, moi. Donc, Très bien. Je vous 150 laisse du en coup faire vrai. le point sur ce que vous avez appris, Baguère, Radwa et Jalila. Moi, à mon avis, 150, c'est ok parce que du coup, si c'est 6 jours, on va être sur du 60 Hajj, je pense, un truc comme ça. Et du coup, ça fait qu'il nous en reste 190. Donc en soi, on peut. Mais ça veut dire qu'il nous en reste pas beaucoup pour après. Mais Est-ce qu'on pourra les dépenser après? C'est surtout ça la question. bah, tu comptes mourir en mer, toi Non mais Jalila franchement, non mais ce que je veux dire c'est franchement, je préfère nous sécuriser et y aller Mhm. plus sécure que de partir sur une petite sur un bateau de pêche qui risque de Je comprends. nous je faire comprends. tomber par-dessus Je bord. comprends, moi ça me convient. En plus, comme ça, on a au moins le chien avec nous. C'est vrai que le chameau c'est compliqué, c'est une grande perte. Désolé, Adnan. Mais au moins on aura le petit chien, Keyan, Petit avec chien. nous. Moi, ça me va, en tant qu'il y a mon clébard. Je suis content. Ouais. En thune pour un kleps quand je vais savoir ça. Mais c'est pas que pour un kleps, c'est aussi que du coup, quand même, Ah, on mais a oui. un bateau plus solide, des rambardes, des machins. C'est quand Ah même. oui, HRP, je sais tout ça, hein, y a pas de souci. Oui, bien sûr. Donc moi ça me convient. On peut Ouais, let's dire go. aux pêcheurs que. À main levée tous les 3. Oh oui, allez. Allez, super. Très bien. Il est pas là, mais on sait qu'il est d'accord. Très bien. Moi, Pendant il a ce tout soufflé à temps, l'oreille. au souk des méandres, Abiad, tu rejoins Hilal. Hilal est en train d'acheter, enfin de se préparer à acheter les vivres. Et Abiad, tu arrives pile à temps pour lui dire combien de jours Ouais, j'ai vous eu faites dire. de voyage. Tu viens pas du port là? Si, justement, mais alors il va falloir qu'on ait de l'argent pour prendre un plus gros bateau, puisque apparemment ce serait compliqué. Par contre, Hilal, alors il semblerait que tu voulais partir pour quelques jours. T'avais dit un truc du genre 40. Il semblerait que ce soit Hein? poil abusé. Ah ouais, c'est vrai? Oui, bah, je pense que t'as été quelqu'un des dunes du Sud pour ce coup-là. Je pense que Des dunes du Sud. Quelqu'un de l'Ohio, ouais, tout à fait un américain. il nous faudrait 4-5 jours grand max. Il a mal compté, lui. C'était 6, je crois. C'est pas C'est grave. C'est ça, C'est mal, Ok. vous êtes au port, C'est pas vrai que vous. c'était 2 allées, 2 retours et 1 au milieu. c'était ça. Ouais, c'est Tu as dit entre 4 et 5, tu te débrouilles avec ça. Ah, mais 4 et 5 jours, c'est gratuit, mais on va prendre pour ça, c'est très bien, allez. Après, Très est-ce bien. que. Attends, réfléchissons 2 minutes. On est Tu les d'accord que. reprends. On peut se permettre une petite carcade au cas où il se passe quelque chose. T'es d'accord Oui, avec et moi? puis on a l'habitude d'avoir Jalila qui prend dans les stocks le soir, donc C'est vrai ça. Ah bah, Mon attends, diabète. c'est la fringale des vieux, ça, ils savent plus quoi faire, ils tournent en rond, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent du chocolat, ouais, c'est bien vu. Non, mais du chocolat, ça n'existe pas, mais t'as compris. Des cornes de gazelle. C'est donc pour ça ma Des dates, glycémie est des élevée le dates. matin. Non mais ok, c'est des essaye dates, pas de bouffer les bosses de mon chameau, ça me va. des dates avec... Très bien. Du coup, Hilal, pendant qu'Abiad va retourner faire ses bêtises, Hilal. Oui, tu as le doigt levé. Ah mais non, mais c'est parce que c'était pour parler aux marchands, c'était pour ça, parce que je suis Très passé bien. par un marchand. Dis-moi ce que tu souhaites acheter au souk. Je reviens avec des nouvelles très intéressantes, mon cher marchand. Dites-moi. Il semblerait que j'ai peut-être eu un petit peu la main lourde
sur le nombre de jours de traversée que nous allons réaliser. Alors les personnes, on perd personne sur la route, ça c'est certain. Sauf si, bon, il y a peut-être des personnes qui vont être jetées, bon, c'est pas mon problème. On aurait à peu près 4-5 jours de trajet et je me mets une marge de prudence. Donc, est-ce Par que... sur 6 Disons 6. Disons combien 6. À combien ça nous amènerait? Donc, toujours 2 repas par jour, 5 personnes. Tout à fait. 70, Hadj. Hilal, on n'a pas assez, négocie, Hilal. Fais parler le marchand en toi. 30 Hadj. Tu dis ça en sortant les gros bras? Ouais, il y a un peu ça, tu sais, ce côté, tu sais, le silence, le regard qui change. 30 Hadj. Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test de antipathie mensonge avec un malus de 3. Il avait 2 dés. Il ne va pas en lancer un. Alors, attends, c'est moins 3 du coup, c'est ça? Ouais, moins 3. Lui de soutien. Oh. Il ne lui reste que 2 dés. C'est un échec. Hilal, on te fait comprendre que les gros bras c'est super, mais il en a aussi, dit-il en montrant la personne derrière lui, bien sûr. Et il te dit, bah non, 70. J'avoue, ça fait Joseph Joestar. Pour 40 Hadj, vous me donnez combien? 40 Hadj 3 jours. Ok. Après, on est avec un pêcheur. Hein. J'aurais dû en donner plus. Bah, je vais prendre ce qu'il me donne. Je lui dis en fait, je vous explique, hein, c'est tout simplement tout ce que j'ai. Donc, Ouais. je lui dis avec honnêteté, parce que bon, j'ai compris que le mec c'était un marchand sérieux, que c'était pas un gars qui tentait des roublardias machin. Il m'a dit bon. Puis je suis un gars en fait de base de la campagne. En fait, j'ai essayé un peu l'intimidation, mais en fait j'y connais pas grand chose. Donc je vais en mode. Enfin, moi je le dis, j'explique, mais le marchand je lui dis pas. Mais je lui dis, grosso modo, j'ai 40 Hadj. J'ai vu que t'étais en mode, bon, désolé, j'ai essayé, je suis de la campagne, vous savez. Très bien. Comment si vous avez compris, pardon? Je vous les laisse. Les 3 C'est jours de cadeau. vivre pour 5 personnes seront livrés au port ce soir / dans la nuit. Elles seront montées à bord du bateau, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu souhaites acheter autre chose ou est-ce que tu es terriblement en manque de fonds? Oh, bah, je pense que j'ai les patates au fond du sac, quoi. Y a Très plus bien, rien, je te laisse retirer les 40 Hadj de ton inventaire. Pendant ce temps, Abiad, tu es parti plus loin dans le souk. Tu as retrouvé ton super carrefour que tu avais repéré il y a de ça 2 jours. Et tu vas pouvoir à nouveau remettre ton spectacle à l'honneur. Je t'en prie, fais-moi s'il te Je plaît regarde un de nouveau loin. test d'endurance. Je regarde de loin. mime. Et non seulement, attends, je me permets une remarque. Je regarde de loin, mais en plus de ça, je regarde si je revois pas la petite fille. Je croyais qu'il allait dire bon, Tu sais, je regarde de loin. C'est, Très bien. C'est un échec, Abiad. Tu ne sais pas danser. Hein. Hilal, fais-moi ton test de perception, s'il te plaît. C'est terrible les dés là. Ouais, c'est que les dés, ouais. Non, pas persuasion. Perception. Perception. Perception et réflexe. Décidément, le perception, à chaque fois, ça me passe. C'est la 5e ou 6e en partant du jeu. Ouais. T'inquiète, on s'y fait C'est pas. un échec. Très bien. Abiad, Hilal, vous êtes tous les deux dans cette grande intersection du souk où Hilal fait un spectacle qui... Hilal, tu es bien, content du coup. que les gens ne savent pas que tu es affilié à Abiad. Abiad, tu C'est ne t'en rends l'inverse. pas compte quand tu es emporté dans ta danse, mais tu te retrouves à devoir ça. esquiver quelques fruits et légumes qui te seront lancés dessus. Ramasse-les, Ça ramasse-les. fédération en plus, ramasse. Très bien. Abiad, à un moment donné, pendant ta danse, tu te fais bousculer par une petite fille qui semblait courir avant de te percuter et continue de courir après t'avoir percuté et elle s'enfonce dans le dédale de ruelle.
Est-ce que bah, j'ai pas de bourse? Effectivement, tu n'as pas de bourse. Est-ce que je le remarque ou pas? Oui, tu regardais intensément Abiad, tu le vois. J'ai perdu quelque chose sur moi? Alors, sur toi, non, mais t'avais posé des choses avant de danser. Ma cape! C'est possible que ta lance, à moins que tu sois en train de faire du pole dance dessus, ta lance a ça, probablement disparu entre les mains de cette gamine. Et effectivement, Hilal, tu as sans doute vu la gamine choper subtilement la lance et partir précipitamment avec dans les rues. Bon, Hilal, c'est ta gamine? Oui, aucun doute. C'est ta gamine, on y va! On y va, Hilal! En avant! Hilal, Abiad, faites-moi tous les deux un test de vivacité, En avant, s'il vous plaît. Jafar. Abattons la gamine! Mais ça va pas. God damn. Vivacité, c'est ça, pas de malus? Ouais, tout à fait. Vivacité. C'est réussi pour Abiad. Let's go. C'est très belle réussite pour Hilal. Hilal, je t'apprends un point de règle. Quand on fait 3 réussites sur un test, on gagne un point de critique. God Ça ne damn. veut pas dire que ton action est critique. Ça veut Ouais, dire bien sûr, que je sur un choisis. test plus tard, tu pourras décider de le déclencher. Oui, et tu de pourras faire en sorte décider, que oui. cette Tu pourras action décider, oui, bien sûr. soit critique. La notion de choix est À est ce relative. moment-là, sur le test, à partir du moment où tu l'actives, si c'est réussi, c'est une réussite critique. Si c'est raté, c'est un échec critique. Je précise bien évidemment que je peux aussi les activer. Voilà, tu D'où as le choix, ce qu'il raconte. tu as le choix sur l'utilisation du critique, mais c'est un système de jeu permissif. En gros, j'ai le référendum, mais il y a le 49.3. J'ai tout compris. C'est exactement ça. Attention parce qu'il peut arriver plus vite que tu ne le penses. Ah bah. Nous sommes en Très bien. 2026. Hein.